Alors, pour faire du pain maison au Thermomix, on va commencer avec de la levure et avec l'eau. Pour 750 g de farine, on part sur 430 g d'eau. On part sur 430 g d'eau, on va faire un petit peu plus. Alors, plus ça va être humide, plus on aura une mie espacée. Donc là, je mets de la levure sèche. Il existe la levure de boulanger. C'est exactement la même chose. Alors, donc du coup, dans mes 430 g d'eau, je mets ma levure. Ok. Ensuite, je pars sur allez, on va dire 3 minutes 30, 4 minutes 30. Hop, je mets à 37 degrés. Pas plus. C'est juste pour activer la levure et la délayer dans l'eau. Puis donc du coup, bah là on part sur vitesse 1. Hein. Du coup, j'en profite pour montrer la cocotte. C'est dans la cocotte en fonte que je vais cuire mon pain. Alors, on pourrait fariner le fond, mais du coup, moi, j'utilise du papier cuisson. Que je mets à la forme de la cocotte. Et puis bah, je mettrai la pâte à l'intérieur. Et bien sûr, bah, du coup, il faut une cocotte en fonte sans pièces plastiques parce que la cocotte va ensuite au four. Voilà. Bon, il reste quasiment 3 minutes, donc bah, je vais faire un accéléré. Et voilà. Donc, eh bien, la levure est délayée. Bon, il en reste un petit peu sur l'axe central. Hop. On va pas gâcher. De toute façon, ce serait activé après avec la farine. Donc, voilà, on a ça. On a ensuite 750 grammes de farine. Alors, du coup, je les ai pesés avant, mais voilà, c'était pas pratique, c'était prévu. Hop. Et on va récupérer ce qui est récupérable. Il y en a sur l'écran, c'est magnifique. Hop, donc du coup, et bien là, c'est très simple. On met, donc on a 430 g d'eau avec la levure, on a 750 g de farine. On rajoute 10 g, alors là, je le fais à l'œil, mais au moins 10 g de sel fin. Tac. Et pour que ça colle pas trop aux parois, moi je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive, qui est lors d'une cuillère à café, hein, c'est bien suffisant. Ensuite, on remet le couvercle. Là, on part sur
4 minutes 30. Et on passe donc sur le mode pétrin. Tac. Et puis bah là, c'est parti. Et voilà, on a notre pâton hein, qui est prêt. Du coup, on se farine un petit peu les doigts. Et puis on extrait. Alors le fait qu'il y ait de l'huile d'olive, eh ben, ça facilite quand même la tâche. C'était pour ça que c'était prévu. Hop. Alors, il y en a toujours un petit peu à retirer autour des couteaux. Bon, voilà, c'est simple, hein. On démonte. On récupère ce qui est récupérable. Et ensuite, au lave-vaisselle. Ouais, ça n'a pas attaché. Bah, la partie la plus difficile est faite. Alors, on va faire une... Oui, il colle pas là, hein, c'est bien. On va faire une boule. Et puis, un petit peu. Voilà. Donc du coup, c'est bon pour le Thermomix, c'est fini. Ça a été rapide. Alors, il préconise un chiffon humide ou, quand j'ai la flemme, moi je prends un film plastique. Hop. Et ça fait bien l'affaire. Tac. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et ben là, on part pour minimum 1 heure de... où on va laisser lever la pâte. Ça peut être 2 heures, ça peut être plus, mais c'est minimum 1 heure. Voilà. Bon. Alors on est sur 1 heure ou un peu plus, peut-être. Elle n'a pas beaucoup gonflé, mais ça sera bien suffisant. Donc là l'idée, c'est de la décoller. En même temps, ça va la dégazer. On va se remettre un petit peu de farine sur les doigts, histoire que ça ne colle pas. Ça c'est pour la dégazer. Pour l'aider à dégazer. Et là, on sort ça. On le met gentiment dans la cocotte. Ensuite, avec un couteau bien coupant ou une lame de rasoir ou autre chose, on grigne le pain.
Ensuite, je peux un petit peu de farine. Alors ça, c'est juste pour l'esthétique, hein. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Ensuite, le couvercle. Et on met le four à 250 degrés. On met la cocotte dedans. Donc ça part à froid. Et on est parti pour 50 minutes. Donc là, on va sortir du four. Et on va voir ce que ça donne. Et ben voilà, c'est pas mal du tout ça. Alors je sors le pain de la casserole et je le laisse comme ça pendant 1 heure pour pas que l'humidité s'enferme dans la casserole et que ça ramollit le pain. Et aussi pour que il arrête de cuire tout simplement. Et voilà, donc c'était le pain cocotte. Une prochaine recette bientôt.